Je me nomme Adou Grâce Esther. Je sais Dieu à Yam Soko. Je vais venir rendre mon témoignage. D'abord, à l'âge de 8 ans. Depuis petite, même mes parents me disaient non, de ne pas manger à l'école, de ne pas demander en classe, tout. Mais moi, au commencement, d'abord, j'acceptais. Et puis, je ne demandais pas, j'avais peur. Mais depuis, j'ai eu 8 ans, j'ai commencé à demander, me promener, faire des choses, demander à l'école, manger la nourriture de mes camarades. En classe, mes camarades sont de faire des amusements, de la distraction, je me mets dedans. Et puis, je commence à rire, me moquer, tout, manger avec mes amis. Et puis, on s'en fout bien. C'est dans ça maintenant, c'est ma tante qui m'a initié. À l'âge de 8 ans, elle m'a initié. Parce que j'aimais demander beaucoup en classe. J'aimais beaucoup demander au primaire. Donc c'est dans ça, maintenant elle m'a initié. Elle est venue me chercher la nuit. Quand elle m'a initié, maintenant elle est venue me chercher la nuit. Et puis on est arrivé maintenant dans le monde des ténèbres. Maintenant quand on est arrivé, ils se sont levés, ils m'ont accueilli. Puis après maintenant, ils m'ont dit, bonne arrivée. Bonne arrivée. Et puis ils m'ont dit de me prosterner, je me suis prosterné. Et puis il y avait le sang humain, la chair humaine. Et puis ils m'ont dit de manger, de boire. Et puis j'ai bu, et puis ils ont commencé à m'expliquer comment ça se passe dans le monde des ténèbres, comment ça se passe. Puis j'ai accepté, puis ils m'ont dit si je travaille pour eux, ils vont me donner des royaumes, des villas, des voitures, des maisons, tout. Maintenant, comment je vois aussi que physiquement je n'ai pas là. Donc spirituellement, je dis ça là, je vais travailler forcé là, je vais avoir ça. Donc c'est dans ça jusqu'à... Dans le royaume des ténèbres, tu étais quoi? J'étais reine. Tu étais reine. Et dans le royaume des eaux? J'étais deuxième fille de la sirène en Côte d'Ivoire. Amen. Continue. C'est dans ça, ils m'ont dit d'initier des personnes. Deuxième fois que je suis revenue dans mon corps, après encore, deuxième jour, je suis ressortie, je suis partie encore dans le monde des ténèbres. Et puis encore, ils m'ont dit de partir, d'initier mes amis à l'école, d'envoûter, d'envoyer. Maintenant, d'envoyer des personnes, des âmes. Maintenant, quand je suis partie à l'école, je suis sortie de mon corps, ils m'ont donné pouvoir. Pouvoir. Pour s'envoler les ailes? Oui, pour s'envoler. Maintenant, quand je suis partie maintenant, j'ai commencé à initier des personnes. Les gens aussi qui se mettent beaucoup en colère aussi. Pour s'envoyer les âmes dans le monde des ténèbres, tout. Et puis aussi des chrétiens aussi. Tu pries, mais tu as peur. Tu pries, mais tu ne pries pas de tout ton cœur. Tu as peur. Donc ces personnes aussi-là, je les envoie les âmes aussi. J'ai initié des personnes, j'envoie des personnes qui vont à l'église parce qu'il faut aller à l'église, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne prient pas comme le Seigneur veut. Donc j'envoie des personnes, j'envoie ces personnes-là. J'envoie les âmes aussi. Et puis des pasteurs aussi qui aiment chercher des jeunes filles. Ils se disent qu'ils sont pasteurs, mais ils aiment chercher des jeunes filles. Puis aussi, là-bas, pareil, dans le monde des ténèbres, il y a un miroir. On voit tout ce qui se passe là-bas. Donc, celle qui me contrôle, elle me dit, tu vois telle personne, va prendre son âme. Parce qu'il n'a pas une bonne vie. Il se dit, il est pasteur, mais à ce qu'il fait, il n'a pas une bonne vie, il a peur. Et puis, il doute beaucoup. Et puis, il aime chercher des jeunes filles au quartier. Donc, il faut aller l'attaquer. Envoyer son âme. Donc, je m'en vais aussi. Je sors de mon corps encore, je m'en vais prendre ces pasteurs-là, je reviens. Je viens avec eux aussi, ils ne voient pas dedans. Gloire à Dieu, quand elle dit, elle revient avec ses pasteurs, elle revient avec leurs âmes. Gloire à Dieu. Ce qui nous affaiblit spirituellement, c'est le péché. Et tout péché conduit à la mort. Et donc, toutefois que tu pêches, ton âme s'affaiblit et donc désormais disposée à être pris pour être enchaîné dans le couvent spirituel. Ce que je voulais aussi dire, c'est que les écoles sont des nids d'initiation. Les lieux de fort rassemblement, c'est-à-dire des lieux où il y a plusieurs personnes en même temps. Très souvent, c'est des lieux dans lesquels Satan demandera à des gens de venir là, pas pour faire ce pourquoi ils sont là, mais c'est pour initier. C'est comme les lieux de fort rassemblement, les écoles. Les écoles, c'est des lieux de fort rassemblement d'enfants. Il y a des enfants qui sont à l'école, pas pour aller à l'école, c'est pour juste initier le maximum d'élèves
le maximum d'enfants. Donc vos enfants se doivent d'être éduqués à la manière chrétienne. Lorsque l'enfant naît, il faut qu'il grandisse avec la crainte de Dieu et que tout ce qu'il fait, même à l'école, avant d'aller à l'école, il doit prier pour que le Seigneur soit avec lui. À l'école également, l'enfant se doit de prier. Avant toute chose, avant tout devoir, toute interrogation, il est important de prier afin que le Seigneur agisse. Parce que pendant même la classe, l'interrogation, tu peux bien connaître, mais pendant l'interrogation, tu as tout oublié. Pourquoi? Parce qu'il y a un sorcier qui est tapis dans l'ombre là, qui prend ton intelligence. Parce que ça aussi, ça peut se faire. Vous savez, dans le monde spirituel, quelqu'un qui n'a pas Jésus est réellement Jésus, il est un poulet. Il est comme un poulet, personne n'a peur de lui. Personne n'a peur de lui. Donc, il faut, lorsque vous avez le Seigneur, Jésus, la puissance du Seigneur en vous là, éclaire non seulement votre âme et éclaire votre entourage. Gloire à Dieu. Aucun sorcier ne pourra vous attaquer. Gloire à Dieu, si vous êtes ancré dans la présence de Dieu. Donc, il est important de dire à vos enfants, quand ils vont à l'école, de ne pas manger de n'importe quel mets. Et même toute nourriture qu'ils touchent, ils se doivent de prier sur cette nourriture-là avant de manger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on prie sur une nourriture qui a été transformée par un sorcier, la nourriture peut être transformée en sang. En sang humain. La nourriture peut être transformée en sable. Et d'autres choses. Mais quand vous priez, la flèche ou alors le poison qu'il envoyait sur le plan spirituel là, se retourne contre lui. Un sorcier se retourne directement contre lui. Et Dieu fait descendre sa grâce, les vitamines spirituelles, même sur ta nourriture, toutefois que tu pries. Et désormais, ce n'est plus du sang humain, mais ça se transforme comme le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Donc le sang de Jésus vient nettoyer la poubelle ou alors la saleté qui a été mise sur votre nourriture. Gloire à Dieu. Et non seulement le Seigneur nettoie, mais le Seigneur fait descendre des vitamines sur la nourriture. Donc sur le plan spirituel, tu verras que sur le plan spirituel, il y a de très bonnes choses qui sont sur cette nourriture-là. Je veux aussi dire quelque chose. Vous savez, dans le spirituel, Satan interdit aux sorciers de manger toute nourriture sur laquelle on a prié. Si vous voulez savoir que telle personne est sorcière, ou telle personne est sorcière, ou celui-là il est sorcier, vous avez la nourriture, vous avez juste la nourriture devant vous. Vous décidez peut-être à 3 là de manger ou bien à 5 là de manger. Et puis, dès que vous devez commencer là, priez sur la nourriture et couvrez la nourriture du sang de Jésus. Le premier qui va vous dire qu'il ne mange plus, c'est un sorcier. Gloire à Dieu. Ou alors celui qui vous dira non, je n'ai plus envie de manger, c'est un sorcier. Ou alors, si le sorcier sait que tu sais ça, il va manger, mais il va tomber malade. Gloire à Dieu. Parce que c'est comme, vous suivez un peu, quelqu'un qui a des démons dans son corps, et puis qui met le sang de Jésus-Christ parmi les démons là. Vous savez ce que les démons vont faire? Les démons vont commencer à se mouvoir. Il y a certains même qui vont sortir. Donc, c'est interdit strictement aux sorciers de manger la nourriture qui a été sur laquelle on a prié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, parce que c'est carrément interdit de manger la nourriture couverte du sang de Jésus. Je donne un exemple.
le prophète Norbert, quand il était encore dedans, bon, j'ai un peu oublié, mais je vais juste paraphraser. Il y avait une sœur qui voulait envoûter et pouvoir la gagner sur le plan spirituel. Elle était chrétienne, mais pas trop quoi. Voilà, donc elle avait à checker, c'est ça? Voilà, lui, il avait à checker, tu as payé. Voilà, il a payé, il a checké, et du coup, il a envoûté, il a transformé la checké en sable, c'est ça? Voilà, transformé sur le plan spirituel. Ça veut dire que sur le plan physique, tu vois que c'est de la checké. Mais sur le plan spirituel, c'est du sable. C'est comme par exemple ceux qui mangent la nourriture, souvent tu manges, mais tu n'es jamais rassasié. C'est comme si ton ventre est vide. Tu manges, c'est comme si tu n'as pas mangé. Donc, il a transformé et la fille, quand elle a pris, parce qu'il voulait la draguer. La fille, bon, il faut fermer tes oreilles. Madame Thio Nyefan Nobel. Voilà. Donc, il voulait la draguer. Donc, elle a pris la nourriture, elle a prié dessus. Et puis, elle a commencé à manger. Mais quand elle priait, le phénomène qui s'est produit, il y a eu retour à l'envoyeur, comme une flèche contre lui. Parce qu'il a envoûté la nourriture. Donc, c'est comme si son envoûtement la quittait et allait le rejoindre lui-même. Mais comme une flèche. Donc, ça fait qu'il a commencé à se méfier de la fille. Gloire à Dieu. Il y a tellement de témoignages. Moi-même, j'étais à Angers Château Fin Goudron. Non, pas Fin Goudron. 8e tranche. À la 8e tranche. Angers, 8e tranche. Et j'étais en train de manger de la loco. Je voulais manger, je m'apprêtais. Et j'ai payé, je pense, 200. À loco 200. Il y a un jeune qui était juste à côté. Je sais que c'est un sorcier. Parce que lui-même, il était venu, il voulait sa délivrance. Mais comme il est têtu, il s'amusait un peu quoi. Voilà. Et il était juste à côté. On parlait, je voulais manger. J'ai fini de prier. Quand j'ai fini de prier, bon après, c'est comme si je recevais que je devais lui donner cette nourriture-là et puis payer pour moi-même parce qu'il y avait l'argent. Une autre nourriture. Et je lui ai donné une première fois, il dit non, je ne veux pas. Deuxième fois, il dit non, je ne veux pas. Troisième fois, mais j'insistais tellement. Donc moi-même, j'ai laissé la nourriture, je dis viens t'asseoir. La vendeuse aussi m'aidait à lui demander de venir manger. Elle lui a dit, mais donc tu ne veux pas mon bien. Donc, les gens veulent acheter ma nourriture, tu ne veux pas, viens t'asseoir. Donc il était obligé de venir s'asseoir, il a mangé. Il a fait 2 semaines à la maison. Gloire à Dieu. Voilà. Parce que c'est comme si tu mélangeais le sang de Jésus à des esprits qui sont dans ton corps, des démons. C'est parce que les chrétiens ne se connaissent pas. C'est parce que les chrétiens ne se connaissent pas. On est parti à Niakara, je pense avant-hier, à Niakara. On est allé vers, on partait vers Ouangolodougou. Et on s'est arrêté à Niakara. Il y avait une soeur là qui gérait une cabine juste en bordure de route. Le prophète Rodrigue est allé faire un transfert. Elle dit non, il n'y a pas l'argent. En fait, ce n'est pas qu'il n'y avait pas l'argent. C'est parce qu'elle avait peur de la présence de Dieu sur le prophète Rodrigue. Quand je suis allé également, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu as des génies, tu as des esprits, le Seigneur peut te délivrer. Elle dit, non, moi, je suis musulman. J'ai dit, non, ce n'est pas une histoire de musulman. Tu as des génies, où tu es assise là. Et puis où tu es assise là, tu as peur. Gloire à Dieu. Le seul fait qu'un enfant de Dieu s'arrête à côté de quelqu'un qui a des esprits là, les esprits là tremblent. Parce que quand tu te promènes avec une décharge spirituelle. Donc, quelqu'un qui a des esprits méchants, quand il est juste à côté de toi, soit il peut commencer à vomir même, sans parler.
sans que tu parles au préalable. Parce que Dieu fait de nous des hommes puissants, des femmes puissantes. Hommes et femmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que la main d'un chrétien là c'est du feu? Il y a des gens que tu vas vouloir saluer, ils vont mettre leur main derrière. C'est sorcellerie. Ils ont la sorcellerie, ils savent ce qui est dans ta main. Mais comprenez que Dieu, il est un Dieu qui se démontre. Donc, un sorcier peut voir le feu et puis Dieu lui dit non, va quand même lui parler à mon fils. Il n'y a rien, je ne vais rien te faire. En fait, le feu que les enfants de Dieu, le feu que les enfants de Dieu ont là, ce feu-là, c'est pas trop rouge. C'est comme blanc, c'est comme bleu, c'est comme jaune. C'est doux quoi, gloire à Dieu. C'est doux si tu veux être doux. Mais si tu viens attaquer, ça te frappe en même temps. Dieu, il est bon, il est amour. Gloire à Dieu. Dieu, il est bon, il est amour. Donc, si le fait que tu vois là, quand tu viens en paix, il n'y a pas de problème. Mais quand tu viens dans le but d'attaquer, ça peut te terrasser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ne vous étonnez pas, par exemple, d'entendre des gens souvent dire, ah, j'étais assis devant l'évangéliste, ou bien j'étais assis devant un serviteur de Dieu, ou alors j'étais assis devant une servante de Dieu, et pendant qu'elle parlait, les esprits commençaient à bouger. Les esprits me demandaient de quitter là. Je prends un peu le cas du docteur Aipo. Quand il fait les enseignements ici de cure d'âme, il y a des manifestations en même temps. Gloire à Dieu. Parce que quand tu parles, ça fait partie de l'adoration en esprit. Quand tu parles, la parole qui sort là, sort comme une épée et qui vient transpercer le démon qui est à la base de l'incrédulité. Et si tu n'es pas disposé, tu vas tomber tout à l'heure. Non, si tu es disposé, si vous voulez. Si tu es disposé, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que la parole qui sort de la bouche là, elle est comme une épée. Donc, quand la parole de Dieu le dit, mon peuple meurt faute de quoi? Connaissance. Donc, si par faute de connaissance, le peuple meurt. Donc, quand on donne la connaissance, le peuple fait quoi? Le peuple vit. Donc, la connaissance apporte la lumière au peuple. Gloire à Dieu. Donc, s'il y a des ténèbres à l'intérieur, la connaissance là, ça va transpercer ces ténèbres là et chasser les ténèbres pour donner désormais la lumière. Si tu es disposé. On a plusieurs serviteurs, plusieurs servantes ici qui souvent simplement en train de faire la cure d'âme, la confession, la personne commence à vomir là. Pourquoi? À cause des esprits qui ne supportent pas la présence de Dieu en eux. C'est pas juste particulier à moi. Ça concerne tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Dans la saine doctrine, tout enfant de Dieu. C'est pourquoi vous verrez un serviteur s'arrêter là, dire, toi il y a telle personne qui a des démons, les démons la sortent maintenant, et puis les démons sont obligés de sortir, parce que dans l'adoration en esprit, c'est que tu fais sortir là, Dieu agit en même temps. Voilà. C'est que tu fais sortir. C'est que tu fais sortir. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'un enfant de Dieu utilise sa bouche pour faire sortir des choses qui ne le glorifient pas. Parce que quand tu as une bouche, quand tu es chrétien, tu as une bouche qui doit être consacrée. Parce que quand tu ouvres la bouche, ça agit en même temps. Le Seigneur a compris. La puissance de Dieu a compris parce que le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit est partout. C'est en cela qu'on parle de l'adoration en esprit. Il y a souvent des serviteurs ici, d'ici qui prient pour quelqu'un qui est au Japon là-bas. La personne commence à vomir, tomber, faire
Parce que l'Esprit de Dieu est là-bas. Même si quelqu'un est dans un sous-marin, sous l'eau, qu'on est en train de prier pour la personne, Dieu agit. Parce que Dieu est sans limite. Il est sous la mer, il est sur la mer, il est partout. Donc il est important pour un enfant de Dieu de se connecter à l'Esprit de Dieu. Et sachez que la parole véritable du Seigneur produit la puissance. Quelqu'un peut être délivré même simplement par la parole qu'on est en train de donner. Parce que quand tu reçois la parole, que tu acceptes la parole, les démons là, ils sont obligés de quitter, partir. Donc ça dépend de ta disposition. Quand tu es bien disposé, les démons là même là, ils ne peuvent pas. C'est en cela certains diront à travers le monde, ah, j'ai écouté une des prédications de l'évangéliste et puis les démons ont commencé à bouger à moi. Ou alors j'ai écouté une des prédications de l'évangéliste et puis j'ai commencé à vomir. Pendant que j'écoutais, je vomissais. C'est ça. Parce que la parole de Dieu produit la vie. C'est une épée. Gloire à Dieu. Allons-y. Amen, amen. Et puis aussi, ceux qui se disent aussi, qui sont chrétiens. Chrétiens. Mais qui pêchent contre le Seigneur, qui font des choses. Le Seigneur retire ses anges. Maintenant que le Seigneur retire ses anges, nous déjà dans le monde spirituel, on est déjà informés. On sait déjà qu'il n'y a plus d'anges auprès de toi. Gloire à Dieu. Laissez là. Vous suivez? Quand vous péchez, la présence de Dieu s'éloigne de vous. Regardez un peu. Voici une image que je vais vous donner. C'est réel, c'est vrai. Une fois, il y avait une servante de Dieu qui était là arrêtée. Et puis il y avait quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui était aussi arrêté, un non-croyant. Et les deux faisaient palabre. Bon, en fait, pas que les deux faisaient palabre, l'autre insultait l'autre, la servante de Dieu. Et pendant que la scène se passait, il y avait une servante à qui Dieu a ouvert les yeux et qui suivait la scène. Donc, quand elle insultait, la soeur, elle était arrêtée, les anges étaient là. Quand la soeur de côté ici a commencé à riposter par la colère, et quand la colère a commencé à monter, c'est-à-dire quand elle a commencé à riposter, les anges ont commencé à s'éloigner. Les anges ont commencé à s'éloigner. Et quand elle est montée d'un cran, les anges étaient loin. Parce que les anges, en fait, les anges, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu a horreur de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et puis comprenez que les anges sont régulièrement dans la sainteté de Dieu. Donc, quand les anges, Dieu fait descendre des anges auprès de vous, je veux dire, dans votre quotidien, ne faites que les choses qui plaisent à Dieu. Mais si vous faites n'importe quoi, les anges ne seront plus disposés à côté de vous. C'est pourquoi souvent, certains parlent de consacrer leur maison ou alors consacrer ci, consacrer ça. Vous savez, la meilleure manière de consacrer sa maison, c'est de ne faire que les choses qui plaisent à Dieu dans sa maison. Gloire à Dieu. Ce n'est pas des bidons d'huile d'onction. Ce n'est pas les bidons d'huile d'onction. Si tu veux, je vais te donner une barrique, comme je le dis d'habitude. Tu vas verser là-bas. Mais si dans ta maison, tu ne fais que des choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est des démons qui seront là. On danse des morceaux comme grigara, 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 bam, bam. Ou alors, il y a des musiques là.
Bobarabae, bon, des trucs comme ça. Et tu prétends être un enfant de Dieu. Cela gêne la présence de Dieu qui est autour de toi. Et si tu continues, la présence de Dieu va te quitter. Si vous voulez avoir une forte présence de Dieu chez vous, ne faites que les choses de Dieu chez vous. La télévision, Jésus. La musique, Jésus. Chez toi à la maison, tu ne peux pas permettre que quelqu'un prenne une copine là-bas pour venir coucher avec elle là. Chez toi là, ce n'est pas hôtel. C'est-à-dire ton petit frère biologique ou bien quelqu'un que tu connais, ton ami, qui fait de la deuxième chambre là un hôtel. Non, tu es un enfant de Dieu. Chez toi à la maison, il y a des choses qu'on ne doit plus voir. Parce que quand ça se fait ainsi, Dieu comprend que tu ne l'honores pas. Quand tu ne suis pas cette directive, Dieu comprend que tu ne l'honores pas et puis sa présence te quitte. Ça attriste le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te quitte. Gloire à Dieu. Mais s'il y a deux anges, que chez toi, quand quelqu'un vient, c'est l'évangélisation, tu vas lui parler de Dieu. Tu lui parles du Seigneur. Tes enfants également, il y a une cellule dans ta maison. Tu invites même tes camarades, tes voisins à venir. La présence de Dieu sera obligée d'être là. Pourquoi? Parce que tu fais de toi et ta maison. Gloire à Dieu. Toi et ta maison, c'est-à-dire toi, ta famille et ta maison, vous adorez seulement que Dieu. Donc si vous adorez seulement que Dieu, la présence de Dieu sera là et les anges seront à l'aise. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas idée de la beauté du ciel. Donc quand Dieu descend, même les anges là souvent, ils ont envie de remonter pour repartir. Voyez, c'est dans la saleté que nous sommes ici. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. La beauté du ciel est indescriptible. C'est-à-dire on ne peut pas décrire. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Allons-y. On peut continuer. Et quand ces personnes ne demandent pas pardon à Dieu, nous on vient maintenant et puis on vient frapper dans leur vie maintenant. On lance l'esprit de mort. Et puis moi aussi je travaille aussi avec l'esprit de mort. Souvent quand ces personnes comme ça ne demandent pas pardon à Dieu, et puis ils disent qu'ils veulent voyager, la présence de Dieu n'est pas là, ils veulent voyager. On se met dans des carrefours. Et puis on vient avec des canaris pour pouvoir recueillir des sangs. Et puis on s'arrête. Et puis on attend maintenant. C'est comme on a déjà nos caméras, on voit déjà. On sait qu'il y a un cas qui vient. Et puis telle personne est dedans. Et puis on assis maintenant au carrefour. Et puis on attend. Quand la personne vient, la personne ne prie pas, la personne passe sur ce chemin-là. La personne tombe et puis on crée un accident là. Vous savez les caméras. Bon, d'abord, allons-y. Les caméras des sorciers, c'est quoi? Très souvent. Il y a les toits d'araignée. Il y a les toits d'araignée. Les toits d'araignée. Puis des salamandres aussi. Des salamandres. Et puis il y a quoi? Il y a des souris, des cafards. Et puis il y a quoi d'autre? Les bijoux. Oui, des bijoux, des faux ongles, aussi des montres. Et puis des boucles d'oreilles. Les faux ongles, les bijoux, les montres, tout ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est des choses qui ont été créées pour servir l'homme, mais pas pour être sur l'homme. Un jour, je vais expliquer ça. Gloire à Dieu. Pas pour être sur l'homme. C'est fait pour servir l'homme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est des caméras. Allons-y. Vous savez, en tant que chrétien, tout chrétien a sa maison qui est entourée de feu. Entourée de feu. Il y a des anges autour. Mais quand un sorcier vient, les anges là peuvent le laisser entrer. Parce que il y a très souvent une discussion entre eux et les anges. Vous dites que c'est votre serviteur. Vous dites que c'est votre servante. Voici ce qu'elle a chez elle. Ça nous appartient. Laissez-nous aller prendre. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que en fait, la difficulté réside dans le fait que les gens veulent adorer Dieu avec les éléments de Jézabel. Comment est-ce qu'on peut adorer Dieu avec des éléments de Jézabel? Non. Gloire à Dieu. On adore Dieu dans la sainteté. Parce que
toutefois que tu as les éléments du diable, c'est-à-dire les faux cheveux, c'est pas que c'est le diable qui crée le caoutchouc, mais le diable a donné l'inspiration aux hommes pour pouvoir faire des faux cheveux afin que les humains commencent à contredire Dieu. C'est ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les mèches ont été faites de caoutchouc, n'est-ce pas? Sont faites de caoutchouc. C'est pas que le caoutchouc a été créé par le diable, non. Mais le diable peut inspirer quelqu'un à pouvoir créer quelque chose qui entre comme une contrefaçon dans l'adoration de l'être humain. Parce que la contrefaçon, c'est quoi? C'est de faire ce qui est contraire à ce que Dieu t'a donné. La contrefaçon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je n'ai pas une grosse tête et puis je prends des médicaments pour avoir une grosse tête. Ça, c'est faire de la contrefaçon. Je n'ai pas de grosses lèvres et je prends des médicaments pour avoir de grosses lèvres. C'est faire de la contrefaçon. Ça dit que c'est des inspirations pour vous amener à faire le contraire de ce que Dieu vous a donné de façon naturelle. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. C'est en cela que ça devient un péché. Gloire à Dieu. C'est en cela que ça devient un péché. Parce que le diable sait que Dieu, il n'aime que tout ce qui vient de sa volonté. Dieu est trop grand. Dieu est trop sage. Et Dieu est tellement puissant qu'il ne saurait s'attarder sur des choses faites de mains d'hommes. Gloire à Dieu. C'est lui notre guide. C'est lui notre directeur. Et donc, lorsque nous sortons de sa volonté, nous sommes en déphasage. Sa volonté, pour nous, c'est que nous restions naturels. Sa volonté pour nous, c'est que le corps là ne serve pas d'élément de séduction. Je ne sais pas si on se comprend. Séduction. Donc que le corps soit couvert. Regardez à la délivrance. Il fut un temps où le Seigneur m'a dit clairement qu'aucune femme n'entre, ou alors aucun homme n'entre dans la salle de délivrance sans être couvert, ou alors sans être couverte totalement. Totalement. Parce qu'il y a des démons travaillant avec la sirène des eaux, les démons de la perversion, qui peuvent te posséder. Parce que le monde spirituel, c'est comme un tribunal. Les démons diront, mais vous voulez qu'on sorte, mais lui-même, il n'est pas en règle. C'est pourquoi on ne peut pas utiliser les éléments du diable pour chasser le diable. C'est très simple comme bonjour. Donc, si tu veux que Dieu passe par toi pour chasser le diable, les démons, il faut que toi-même tu sois en règle. Être en règle, c'est suivre la parole de Dieu. Tu veux chasser le démon de colère, alors que colère, là, tu as fini avec ça toi-même. Peut-être qu'il va sortir, mais c'est dans ton corps même là qu'il va entrer. C'est dans ton corps. Donc, il faut être en règle pour pouvoir imposer la lumière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des langues, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui coupent leurs langues comme ça, comme des langues de serpent? Donc ça, c'est de la contrefaçon. Et c'est issu d'une inspiration diabolique. Parce que souvent, quand on parle de bijoux et autres, on se dit, oui, ceux-là, ils exagèrent. Pourquoi est-ce qu'ils parlent de ça? Pourquoi est-ce que les montres là, c'est comme si vous aviez mis des menottes, les bracelets. C'est comme des menottes sur le plan spirituel. Gloire à Dieu. Ton corps est quoi?
est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut corrompre le temple du Saint-Esprit? Maintenant, le fait de mettre des bijoux pour pouvoir briller, ou alors de mettre des chaînes pour pouvoir paraître, le fait de percer ses oreilles, est-ce que selon vous, dans un corps dans lequel Dieu habite, est-ce que selon vous c'est bon? Est-ce que Dieu là, on peut le corrompre? Hein? Est-ce qu'on comprend même le français? Corrompre. Est-ce que Dieu là, on peut l'acheter? Est-ce que Dieu là, c'est nous qui devons lui donner notre direction? C'est lui qui doit nous donner sa direction. Et donc c'est des choses qui nous affaiblissent sur le plan spirituel. Bon, j'espère qu'on a compris. Que le Seigneur nous aide. On continue. Et puis aussi, tous ces concubinages aussi, le Seigneur n'est pas dedans. C'est comme dans le monde spirituel aussi. Nous étions déjà informés. Quand on voit déjà dans un couple, vous n'êtes pas mariés et puis vous faites des rapports, vous avez des enfants, toujours il y a palabre. C'est comme, ce n'est plus le Saint-Esprit. Mais c'est la sirène des autres qui prend possession de la maison. Il prend possession de ta vie. Puis elle travaille dans le contrôle de ta maison. Elle contrôle ton foyer. Elle contrôle tout parce que tu n'es pas marié pour faire des enfants. Puis on vient, c'est comme il y a des caméras, on regarde tout ce que se passe, on regarde. On met la division, le serpent passe au milieu, il travaille bien, puis il s'en va. Ça veut dire que ces personnes qui ne sont pas mariées, chaque jour à palabre, chaque jour à discours, ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas faire d'autres. Chaque jour à palabre, chaque jour à palabre, ils ne peuvent pas avancer. Chaque jour, ils sont en train de tourner en rond, tourner en rond. C'est la sirène des eaux qui fait cela aussi. La sirène des eaux. Et puis aussi, la sorcellerie aussi, ils initient aussi tous ces enfants aussi. Tous ces enfants, parce que le Seigneur n'est pas là. Et puis aussi, dans une maison aussi, dans un foyer aussi. Oui, vous êtes mariés, tout, le Seigneur est là. Mais toi, tu pries, tu as peur. Et puis, dans ce foyer aussi, tu as un enfant qui est dans la sorcellerie. Mais tu pries, Seigneur, fais descendre ton feu, ta puissance, tout. Tu pries, tu pries, tu pries. Mais c'est comme tu as peur de cet enfant-là, tu as peur. Tu n'as pas foi, tu n'as pas la foi que le Seigneur peut faire. Tu as peur. Cet enfant-là peut avoir accès facilement à ta vie. Amen. Ça, c'est un élément très important sur quoi je vais m'appesantir un peu. Gloire à Dieu. On a toujours dit que quand vous priez pour un sorcier, priez pour que le Seigneur le restaure, que le Seigneur le fasse grandir. Mais quand vous le faites, quand vous faites cette prière-là, faites cette prière avec la foi. Faites cette prière de façon totale. Et soyez vrai. Ne soyez pas en train de faire la prière contre le sorcier. Seigneur, il faut aider le sorcier là. Aide-le. Seigneur, celle-là me fatigue trop. Seigneur, bon, comme tu as dit de prier pour elle, donc je vais prier quand même. Seigneur, aide. Mais Seigneur, elle me fatigue trop, tu peux la tuer. Bon, Seigneur, pardon. Quand tu le fais, tu n'es pas dans une prière sincère. Tu n'es pas dans une prière totale. Quand vous faites les choses du Seigneur, vous devez faire avec la totalité de votre être. Quand vous priez pour un sorcier, priez avec amour. Avec amour. Sans douter de votre Dieu. Amour pour lui. Donnez-lui de l'amour. Mais pas une prière hypocrite. Ça dit que tu dis de la bouche, mais toi-même tu ne crois pas trop. Et tu ne ressens pas trop. Tu n'es même pas d'accord avec cette prière-là. Mais tu fais ça quand même. Comme on t'a dit de faire, tu fais. Ça, c'est une prière qui est fausse dans l'esprit. La prière doit s'attacher à la vérité de ton âme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et même quand tu pries et que tu doutes, le sorcier peut aussi entrer. C'est pourquoi avant toute prière, le Seigneur disait, est-ce que tu crois? Crois, ta foi t'a sauvé. Donc dans l'esprit, il y a la foi. Dans l'esprit, la foi est très déterminante. Et puis, tout ce que nous faisons dans l'esprit, nous devons être total. Si tu pries pour ta maman, prie avec tout ton cœur.
Si tu pries pour ton papa, prie avec tout ton cœur. Si tu pries pour le sorcier, prie avec tout ton cœur. Vraiment, avec un vrai cœur. Pas un cœur hypocrite. Si tu pries pour celui qui te calomnie, prie avec tout ton cœur. Pas de façon hypocrite. Parce que dans l'esprit, rien de faux ne marche. Non, 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 non. Dans l'esprit, tout doit être vrai. Si tu dis à quelqu'un oui, il faut que le oui là dans ton cœur, ça soit vrai. Il faut que dans ton âme, ça soit vrai. Il faut que dans tes pensées, ça soit vrai. Il ne s'agit pas de dire oui à quelqu'un quand la personne vient prendre l'argent. Non, tu me fatigues à la fin. Si tu lui as dit tu donnes, s'il vient, donne-lui. Et bénis le Seigneur. Mais il ne faut pas aussi donner, mais avec une double pensée. C'est comme certains, souvent, donnent dans la présence de Dieu. Mais ils ne reçoivent pas leur récompense. Pourquoi? Parce qu'ils donnent mal. Ils donnent avec un double cœur. Quand ils ont fini de donner, ils vont critiquer. Quand tu as donné et puis tu as critiqué, là, tu as reçu ta récompense comme ça. Tu as voulu aller critiquer pour que les gens fassent des éloges, n'est-ce pas? Ils sont en train de faire des éloges, c'est fini. C'est pourquoi la Bible le dit, quand tu donnes avec même le bras droit, il faut que l'autre là même ne sache pas. Quand tu donnes avec le bras gauche, il faut que le bras droit même ne sache pas. Gloire à Dieu. Mais quand tu donnes, il faut que ça soit avec l'entier, avec ton cœur entièrement. Si alors, tu décides de venir faire une offrande, que ton cœur n'est pas dedans, il est mieux de garder. Parce que c'est cadeau tu viens de déposer là. Gloire à Dieu. Et on n'oblige pas quelqu'un à venir donner offrande de force. Tu viens donner avec ton cœur dans la joie. Mais une joie qui est vraie. Mais si tu donnes, quand tu passes ton temps à murmurer, c'est ta récompense que tu es en train de recevoir comme ça. Bien, tu as donné peut-être 500 000 à un frère. Tu as donné 500 000 à une soeur. Tu vas dire à tout le quartier. Tu as déjà reçu ta récompense. Quand tu dis à un frère et puis il dit, hey, tu as donné 500 000. Hey, tu as l'argent. Oh. En tout cas, sois béni. Tu as reçu ta bénédiction là, c'est fini. Notre bénédiction doit être connectée à l'Esprit de Dieu. Fais tes choses dans la cachette, mais dans la totalité de ton être. Il ne faut jamais être double. Je ne sais pas si on se comprend. Tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu, tout ce que nous donnons, Dieu prévoit nos récompenses. Gloire à Dieu. Mais quand tu donnes, la récompense, Dieu a déjà formulé la récompense et la récompense te sera donnée. Mais quand tu commences à insulter soit les hommes de Dieu dans ton cœur, ou alors celui à qui tu as donné l'argent là, c'est comme le diable vient t'arracher la bénédiction que le Seigneur a pourtant déposée sur ta tête. Le diable vient comme un dévoreur. Un dévoreur, c'est celui qui vient arracher ce qui est déjà là. Ce que Dieu t'a donné là. Le dévoreur vient t'arracher. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Voilà. Donc dans l'esprit, si tu veux avoir une adoration qui plaît à Dieu, il faut être total en tout ce que tu fais. Sinon tu risques de perdre les récompenses de tout ce que tu as fait. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Tu peux venir
peut-être donner dans l'église, tu donnes et puis tu critiques derrière. Tu donnes, tu critiques derrière. Tu donnes, tu critiques derrière. Tu es en train de travailler cadeau, en vain même. Parce que le monde de l'esprit ne travaille pas comme ça. Mais un sorcier peut t'attaquer sur cette base-là. Tu vas dire, mais Seigneur, je te donne chaque jour, je te donne, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est à cause de ton cœur qui ne veut pas changer. C'est à cause de tes pensées qui ne veulent pas changer. C'est à cause de ton comportement qui ne veut pas changer. Acclame le Seigneur pour moi. Bon, il faut comprendre que tout ce qu'on fait dans la présence de Dieu, on doit être total. Que ton oui soit oui, oui. Ça dit, ils ont dit deux oui, non? Le oui qui est dans ton cœur là, ça doit être vrai. Le premier oui, le deuxième oui. Ça dit, le oui que tu dis là, ça doit être un vrai oui. Et puis le non que tu dis, ça doit être un vrai non. C'est qu'on y ajoute, ça vient de qui? Ça vient de Satan, ça vient du malin, ça vient du diable. Que ton oui soit oui, oui. Que ton non soit non, non. Le monde de l'esprit ne fait rien en dehors de la parole de Dieu, parce que c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître du spirituel. Donc Satan ne fait rien en dehors du contraire qu'il voit de la parole. C'est-à-dire, il regarde la parole et puis fait le contraire. Parce que lui-même, il connaît rien. Gloire à Dieu, il ne connaît rien. Donc, l'une des règles dans le spirituel, c'est d'être vrai. Tout à l'heure, j'étais assis. Quand je venais, je devais dire ça. Mais j'ai juste maintenu ça à cause de certaines présentations. Mais ce que je devais dire, Dieu était en train de me dire que aucun faux ne pourra aller au ciel. Il appelle ses enfants à être vrais. Gloire à Dieu. Il appelle ses enfants à être vrais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vrais. Si tu dis que tu as pardonné à quelqu'un, il faut lui avoir pardonné vraiment. Je lui ai pardonné. Voilà. Et puis je t'ai pardonné comme ça. Hein. Tu es sûr que je t'ai pardonné? Bon, Seigneur, je lui ai pardonné. 2 jours après, c'est foutaise. Attends, je vais réparer. Tu ne lui as pas pardonné. Dans l'esprit, le monde spirituel considère que tu ne lui as pas pardonné. Alors que si toi tu ne sais pas pardonner, tu ne pourras pas être pardonné non plus. C'est sur des principes spirituels propres. Un sorcier ne dira rien en dehors de ce qui est vrai. Gloire à Dieu. S'il dit autre chose, c'est qu'il n'est pas venu pour témoigner, il est venu pour faire sortir les enfants de Dieu de la vérité de Dieu. Parce que le diable fait le contraire de ce qui est dans la Bible. Tout à l'heure, elle a parlé des rapports sexuels hors mariage. Souvent, on le dit ici. Vous savez, tout mariage dans lequel il n'y a pas la dot, le mariage à la mairie, le mariage religieux, venez reprendre. Et puis, tout rapport sexuel hors mariage, tu meurs dedans, tu t'en vas en enfer sans embouteillage. C'est-à-dire, Satan t'attend avec son... Bon, je ne sais pas s'il a un gros ventre, mais il t'attend. Voilà. Dans les choses spirituelles, il ne faut pas s'amuser. Il faut être vrai en tout. Tu veux donner, donne. Si tu ne veux pas donner, laisse. Si Dieu t'a touché, si tu donnes aussi, il faut donner. Il faut avoir donné et puis il faut prier. Dieu va s'attacher à ton amour pour son œuvre, pour t'élever davantage. Mais si tu donnes à contre-cœur, tu as donné 200 000 au pasteur,
Et dès qu'il est en train de donner, avec ses oreilles là-bas. Et ça, c'est dans le cœur. Avec ses oreilles. Tu aimes trop l'argent. Tiens. Oui, je suis en train de dire des choses de notre quotidien. C'est que sûr, nous les pasteurs, nous on encaisse toujours. Il n'y a pas de problème. Nous on est là pour encaisser. Mais on est là aussi pour dire un peu la vérité. Quoi. Pour dire la vérité, pas un peu. Gloire à Dieu. Si tu veux, il faut m'insulter. Si tu viens me voir à mon bureau, homme de Dieu, j'étais insulté, oh, j'étais insulté. Ça, moi, ça ne m'intéresse même pas ça. Ce qui m'intéresse là, est-ce que tu m'as insulté? Est-ce que tu as décidé de ne plus faire ça? Si tu as décidé de ne plus faire, gloire à Dieu. Et puis on avance. On va à l'essentiel. Ah, tu es serviteur de Dieu. Quand quelqu'un t'a insulté un peu, hey, homme de Dieu, ils m'ont insulté. Pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est que tu n'es pas serviteur. Tu n'as pas encore commencé même. Gloire à Dieu. Ah. C'est nous, on doit insulter. Et puis on donne les conseils. Mais je prie que tous ceux qui ont eu à peut-être calomnier le serviteur que je suis, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, leur bénédiction là reste intacte. Qu'ils viennent me voir et que je prie pour eux. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Le travail de Dieu est ainsi fait. Ce n'est pas un truc où, oui, toi tu m'as parlé mal. Je vais prier contre toi la nuit, là, tu vas voir. Non, c'est pas comme ça on fait le travail de Dieu. C'est vrai que Dieu a mis ça dans nos bouches, mais c'est pas ça. Dieu fait d'un chrétien, un chrétien comme un gendarme. Tu es la lumière. Le gendarme, il est là pour mettre l'ordre. Il a son pistolet, mais est-ce que un gendarme à tout point de rue va prendre son pistolet pour... Toi, tu marches mal, je vais tirer sur toi. Non, toi, tu m'as mal regardé. Pourquoi tu regardes ma femme? Hier, je t'ai vu à la maison. Voici. Non. Il est allé dans une école où il a été enseigné. On lui a dit que le pistolet là, c'est un dernier recours. Ça dit, quand on l'a dit même que quand le gars, le voleur, le bandit, a pris le pistolet puis il a tiré sur toi là, c'est là que tu peux tirer aussi. Gloire à Dieu. J'ai vu un formateur de gendarmes qui m'a dit une fois que, mais bon, les gens ont peur des balles, mais on peut dribbler. Je l'ai réagi jusqu'à... Il dit qu'on leur enseigne comment on dribble les balles. Bon, toi, il faut aller dribbler les balles. Nous, on va rester. Il faut aller dribbler les balles. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Dieu veut qu'on soit vrai. Allons-y. Voilà, la sorcellerie à l'école, il faut raconter un peu comment ça se fait de façon... Et puis donne des cas précis. Ou bien si tu n'as pas oublié, ça peut aller. Allons-y. Aussi, à l'école, aussi tu vois, il y a des camarades qui viennent à chaque fois à côté de toi. Il faut te séparer en même temps. Ils viennent avec la nourriture, tout, venant manger, cotisant, venant manger. Il faut refuser. Parce que toujours en train de cotiser, ça veut dire qu'ils ont déjà pris ton âme même. Ils ont déjà pris ton âme. Donc nous devons renoncer à ça, à l'école, avec les amis, toujours fête. Allons fêter, manger en classe, toujours anniversaire. Amen. On peut vous initier par les yeux, en vous regardant. Il y a des sorciers qui ont ce pouvoir-là. Ils te regardent dans les yeux et puis ils t'initient. On peut vous initier par les paroles, juste parler. On te parle et puis tu es initié. On peut vous initier par la nourriture. On peut vous initier par la nourriture. Il suffit de regarder ta nourriture, il fait ses incantations, ça se transforme. Mais chacun a une manière particulière aussi de procéder à cette initiation-là. Voilà. On peut vous initier par vos envies.
Si tu regardes une femme qui est sorcière, que tu l'aimes, elle peut utiliser ton amour pour elle là pour t'initier à la sorcellerie. D'accord. Donc, on va aussi... Tu as déjà parlé des églises, hein? Bon, parle de ce que tu veux parler maintenant. Allons. Et puis, on va peut-être terminer vers là. Nous devons aussi éviter aussi la peur. La peur. Tu es chrétien aussi. Et puis, tu as la peur, tu doutes. Il faut éviter ça. Moi, comme ça aussi, à la maison, avec mes parents aussi, chaque jour, je faisais tout pour les énerver. Je faisais tout pour les énerver. Mais aussi, ils n'arrivaient pas à comprendre cela. Je faisais tout pour les énerver. Donc, quand je viens comme ça, à chaque fois je sors, je viens tard dans la nuit. Ils vont parler sur moi jusqu'à ils vont se fâcher, ils vont me pimenter, me frapper. Mais moi, je m'en foutais spirituellement, je riais. Je riais, je m'en foutais. Puis aussi, c'est 9h dans la nuit, on me frappe bien. Mais quand ils font ça comme ça, et puis, c'est comme, ils me frappent pas avec amour, avec la colère. Quand ils vont se coucher comme ça, je viens. Je suis comme un serpent dans les corps. C'est ça. Gloire à Dieu. Vous savez, on ne peut jamais gagner un sorcier en utilisant les armes du diable contre lui. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Pour gagner un sorcier, c'est l'amour. Pour gagner un sorcier, c'est le temps. Il faut laisser le temps à Dieu de faire son travail. Ce qu'il a envie de faire. Le sorcier même peut venir la première fois à l'église et puis il ne veut pas sa délivrance. Allons en douce. Tu n'as pas dit non, 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 non. Toi, tu dis quoi? Tu ne veux pas ta délivrance. Tu vas vouloir ta délivrance aujourd'hui. Si tu veux ou tu ne veux pas, tu vas vouloir. Voilà. Donc, la délivrance, ça requiert le temps. Pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui viennent, qui sont vraiment fatiguées. Dieu fait en même temps. Mais il y a certaines personnes qui sont tellement têtues. Dieu les aide à rester dans sa présence, mais il les change au fur et à mesure. Parce que toutefois qu'on fait le culte ici, les petits sorciers ou alors les ex, bon, les petits sorciers, ceux qui ne sont pas encore délivrés, ils écoutent une première fois. C'est qui est sûr? Moi, je suis toujours dedans. Hein. Une deuxième fois, il écoute encore. Ce qu'il dit, on dirait c'est vrai. Hein. Mais moi, je suis toujours dedans. Troisième fois, il écoute encore. Bon, ça là, si elle me dispose là. En temps, Satan est en train de lui dire, garde à toi si tu te disposes, je vais te tuer à la seconde. Certains pensent que le monde spirituel c'est un amusement. Hein. Et puis je veux juste dire à certaines personnes, ça aussi j'ai oublié. Si vous ne voulez pas vraiment accepter le Seigneur, ne venez pas faire votre délivrance parce que vous risquez d'aggraver. Si vous ne voulez pas réellement et totalement accepter le Seigneur, ne venez pas chercher à faire votre délivrance. Parce que le diable a horreur de la délivrance totale. Parce que quand tu es délivré de façon totale, le diable même fait de toi son sujet d'attaque. Parce que tu lui as échappé. Donc il cherche toutes les voies. Et il cherche à t'attaquer. Donc si tu ne veux pas réellement accepter Jésus, il est mieux de rester à la maison. J'insiste dessus. Vous savez, la parole de Dieu le dit, quand un démon est chassé, quand il doit revenir, là, il revient combien? Il revient 7 fois plus dangereux. 7 fois. Donc, si tu n'as pas envie d'accepter le Seigneur, il est mieux de rester là-bas. Bien. Sinon, toi-même, tu serais en train d'exposer ta vie. Je sais de quoi je parle. Une délivrance totale a besoin d'accepter le Seigneur de façon totale. Le diable, bon, si vous venez dans une église, quand on vous fait tomber, vous tombez, vous roulez et puis vous partez à la maison, c'est pas ça qu'on appelle délivrance. Hein?
Dieu t'a montré qu'il est puissant. Dieu t'a montré qu'il est grand. Mais tu dois te disposer pour faire ta délivrance. Et suivre la parole de Dieu. Sinon, tu risques d'exposer ta vie. Imaginez-vous, tu es venu faire une première fois de délivrance. Tu n'étais pas trop d'accord, tu as fini. Alors que les serviteurs de Dieu, quand eux ils prient, c'est une prière pour que tu sois délivré de façon totale. Mais être délivré de façon totale implique le fait d'accepter la parole de Dieu de façon totale. Si tu n'as pas accepté la parole de Dieu de façon totale, tu n'es pas encore délivré totalement. Ça, c'est la réalité de la délivrance qui est là. Vous voyez que les serviteurs de Dieu, quand ils sont délivrés, quand ils sont dans la présence de Dieu, vous voyez que Dieu les fait monter. Même actuellement, Fatim, j'avais voulu lui donner le micro aujourd'hui, mais bon, elle aura le temps un jour. Gloire à Dieu. Dieu, il prend et puis il transforme. Mais encore faut-il être total. D'où la vérité. Si tu ne veux pas accepter Jésus, reste bien dans le monde. Parce que certains viennent à l'église, c'est dans le but, bon, comme il y a un démon qui les fatigue, attends, ils vont enlever, ça va partir, bon, je vais recontinuer à faire mes mauvaises choses. Il faut aller refaire, tu vas voir. Satan t'attend là-bas. Satan n'est pas encore mort. Il est encore là. Souvent, il y a des délivrances. Pendant que vous êtes en train de prier là, Satan dit à ses adeptes, sortez. Faites vite, sortez. C'est qu'il y a ici là, vous allez forcément sortir. Donc sortez. Attendez dehors. Le monsieur là, il est têtu. Ou bien la femme là, elle est têtue. Quand elle va sortir là, son caractère là, on va mettre une petite personne, je veux dire, un enfant qui va l'insulter sur la route. Puis elle va manifester la colère, vous récupérez le corps et puis c'est fini. Vous voyez, c'est simple, non? Au lieu de, on va faire feu, et les démons vont crier, crier, crier. Dès qu'on fait feu, ils sortent fous. Ils s'arrêtent dehors. Ils attendent. Parce que les démons même savent que la personne, la colère, là, ça ne va pas quitter. Donc, dès que tu sors, arrivé au carrefour, là, ils vont Satan va téléguider un enfant. Regardez-moi ça. Imbécile, quitte devant moi là-bas. Toi-même, tu as arrêté là. C'est toi, petit, là, qui me parle comme ça. Mais quand tu vas commencer à manifester la colère, les démons sont contents, ils dansent. Et puis ils entrent dans ton corps. Ils sont contents parce que tu as ouvert. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc quand tu fais la délivrance de grâce, pardon, dispose-toi pour suivre la parole de Dieu. Sinon ta vie là est ouverte aux démons. Mais il y a des cas où l'amour de Dieu, après ta délivrance, voit tes faiblesses. Mais l'amour de Dieu t'environne quand même. Juste à ce que tu fasses de ça vraiment une iniquité. C'est-à-dire un péché répétitif où c'est maintenant ancré en toi. Il n'y a pas de problème, les démons reviennent. Parce qu'il y a des cadres où, malgré même ce que tu fais souvent, Dieu te protège. Souvent. Je pense qu'on se comprend. Amen. Tu as fini? Il y a 2 mots, tu veux dire? Allons-y. Elle va faire le témoignage entier. Et puis, c'est demain ou ce soir. Et puis, vous aurez ça. Elle est venue spécialement pour ça. Allons-y. Et puis aussi, souvent dans le monde des ténèbres aussi, quand on nous donne des missions à faire aussi, qu'on n'arrive pas à faire, on nous frappe. On nous frappe. Mais on ne refuse pas. Et quand on finit de nous frapper comme ça, là, on revient encore, la démon, encore on s'en va. Et qu'on a besoin des maisons, on a besoin de tout ça là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand eux ils refusent là, ou alors quand ils ne réussissent pas, on les frappe. On les frappe. Parce que Satan, il sait une chose. L'homme, il est têtu. Donc lui,
Chez lui, là, ce n'est pas le temps de la grâce. Tu refuses, il te frappe, il peut te tuer. Vous savez, Satan, certains voient Satan rigoureux. Mais Dieu est plus rigoureux. Hein? Vous savez, il a appris la rigueur là, chez qui? Chez Dieu. Dieu est plus rigoureux. Regardez le cas de Ananias et Saphira en acte 5. Dieu les a grillés à la seconde. On ne joue pas avec son Esprit Saint. C'est pareil, nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Sinon, tu fais, imaginez-vous, quelqu'un a péché, il meurt en même temps. Il y a un autre qui pêche, il meurt en même temps. Il y a un autre qui pêche, il meurt en même temps. Qui va pécher ici? En fait, l'homme aime ça. Il aime la chicotte. Dès qu'il n'a pas fait, on lui botte les fesses normalement. Et puis, il reprend la marche. L'homme aime ça. L'homme n'aime pas quand on parle trop classe, sérieux. Il n'aime pas trop sérieux. Non. Il aime quand on lui botte les fesses. L'homme est difficile, hein? L'homme est difficile. Il faut que ta prière principale soit celle-ci. Seigneur, pardon. Ne me permets pas de sortir de ta présence. Le jour où tu me vois sortir, il faut me botter les fesses normalement et puis ramène-moi. Il faut que ça soit ta prière principale. Et certains, ils aiment, Seigneur, donne-moi. Seigneur, si je ne suis pas ta parole, chicote-moi, ramène-moi à toi. Chicote-moi bien. Moi, c'est le ciel, je cherche. Donne-moi la vérité, sois clair avec moi. Il ne faut pas t'amuser avec moi, Seigneur. Un jour, on a fait cette prière ensemble. J'ai fait ça à une de mes anciennes élèves. Je lui ai dit, bon, ferme les yeux, je vais prier. Quand j'ai fait la prière, elle dit, monsieur, c'est quelle prière tu fais comme ça là? Je lui ai dit, c'est comme ça on doit prier maintenant. Gloire à Dieu. C'est fini? Voilà, allons-y. Et puis aussi, bon, pour mon père, il priait, mais il n'avait pas la foi. Il priait, puis c'était quelqu'un, il doutait beaucoup. Donc, dans le monde des ténèbres, ils m'ont dit d'emmener son âme. Maintenant, quand je suis là-bas, je suis zélé, je veux faire. Maintenant, quand je viens, je m'arrête devant lui. C'est comme, j'ai pitié. Et puis quand je regarde, il paye mon école, il souffre. C'est comme, je peux pas, je n'arrive pas. Mais quand je m'en vais là-bas, on me dit, mais pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi? Oh putain, ils ont changé mon cœur. Mais quand j'arrive devant lui, c'est pas ce que le Seigneur fait, mais je n'arrive pas. Là-bas, pour pouvoir grandir spirituellement, pour pouvoir vite grandir, il faut être sans pitié. Maintenant, ceux qui grandissent plus rapidement, c'est les enfants parce que eux, ils exécutent avant de demander pourquoi tu m'as demandé de faire. Voilà, quand tu as tué, quand on lui demande, tu ta maman, c'est maman, vous voulez, demain je l'envoie ici. Quand on a fini de la tuer, ah mais pourquoi vous m'avez dit de l'envoyer? Donc ça fait que dans le spirituel, les enfants, ceux qui sont comme les enfants grandissent plus rapidement que les grands. Et dans le spirituel, on n'a besoin que d'enfants. Si tu connais trop, tu auras du mal à grandir. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. C'est quand tu es comme un enfant que tu peux aller au ciel. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, suivre sa parole sans réfléchir, être vraiment rigoureux et dans l'amour du Seigneur, croyant en son Dieu et totalement.
Tu avais combien de quels sont tes biens, quels étaient tes biens là-bas? Bon, j'avais des voitures. Puis j'avais aussi des villas, des maisons, des avions aussi. Tu avais aussi un pâturage, des bœufs, des moutons. Oui, j'avais aussi ça. Voilà, quand on dit Mais bœufs, des âmes. Des âmes. c'est des âmes. Quand on dit bœufs, moutons, c'est des âmes. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas Jésus, à qui il ressemble? À quoi il ressemble? À un mouton. C'est ça. À un mouton. Quand ton étoile n'est pas trop élevée, on te transforme en poulet. Quand ton étoile est moyennement élevée, on te transforme en mouton. Quand ton étoile est une grosse étoile, on te transforme en bœuf. C'est ça, non? Voilà. Bœuf. C'est la servante de Dieu Fatim qui a dit ça. C'est ça? Elle est là? C'est ça, hein? Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Tu as un dernier mot à dire? Bon, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Ça dit que elle a des voitures. Voitures sur la terre, là, c'est quoi? Faut me dire. Voiture sur la terre, là, souvent, on prend des âmes. Et puis, on fait, genre, on trafique nous-mêmes. Et puis, on monte sur ces personnes, et puis, on roule. Voilà. Vous savez que le matin, qui se réveille à mon dos, ma hanche, tout mon corps me fait mal. D'accord. Gloire à Dieu. Vous voyez, ça dit, tu ne veux pas être une voiture dans le monde spirituel quand même. Ou alors un cheval. Ça dit, les gens montent sur ton dos. Et puis le matin, mon dos là même. Tu ne veux pas accepter Jésus. C'est ta sentence qui est là. Mais je veux dire, la représentation, c'est boîte d'allumettes ou bien c'est boîte de sardines. Il y a boîte de sardines, il y a allumettes. Et puis c'est boîte de sardines et il n'y a pas sardines dedans même. Il y a peau d'arachide aussi. Peau d'arachide, il y a un peu d'arachide dedans. C'est pour dire que le diable, c'est illusion en fait. Même tout ce que le diable donne là, c'est illusion. Même toutes tes maisons que tu as construites ou bien toutes tes voitures qui sont dans ton parking ou alors tout ce que tu cherches à avoir, quoi encore, tout tes terrains, tout tes biens en banque. Quand tu vas mourir là, c'est quelqu'un qui n'a même pas vu dans ta souffrance là. Bon, c'est les gens qui vont faire palabre sur ça. Ils vont même aller jusqu'à se tuer. Sans savoir ce que le père ou bien la mère fait pour pouvoir avoir. Je veux dire que toutes ces choses-là sont, sont périssables. Ça dit que ça va périr. C'est comme du virtuel. Tout ce que nous voyons ici, là, c'est virtuel. On est appelé à mourir partir. Tout ce que vous voyez, les murs, tout ce que vous voyez là, on est appelé à partir. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas mettre ton cœur sur ces choses-là. Même ta chair là, quand tu meurs là, où est-ce que ça s'en va? C'est dans la tombe. Et puis quand ça est dans la tombe là, qui fait son ministère? C'est les souris, les asticots. Ça fait mal, mais c'est ça, hein, c'est ça. Les cafards, les bêtes, les fourmis là, les termites. Donc, ce que tu passes ton temps à arranger là, c'est les asticots qui seront dedans, sur la terre ici. Donc, il faut arranger quoi? Ton âme. Gloire à Dieu. Il faut que ton âme soit belle devant le Seigneur. Par l'obéissance à sa parole. Bon, que le Seigneur te bénisse. Demain va rendre son témoignage total. Que le Seigneur soit béni. C'est un témoignage, enseignement. C'est bon souvent de pouvoir expliquer. Vous voyez que toutes les explications que je viens de donner, toutes ces explications sont totalement bibliques. Totalement.
Donc vous voyez que elle a dit tout à l'heure quoi? Il ne faut pas être faux. Il ne faut pas douter. Est-ce que la Bible nous demande de douter de notre Dieu? Non. Le doute même c'est un péché. Vous savez, même dans la délivrance, pendant même les prières de délivrance, le démon qui est dans le corps de la personne peut te faire douter de l'Esprit de Dieu en toi. Mais si tu doutes, c'est que le démon a eu le dessus. Le fait de t'amener à douter là, c'est une attaque contre ta personne. Regardez par exemple, tu es en train de prier pour un frère ou bien une soeur, et puis le démon commence à se manifester. Toi là, tu n'as même pas le pouvoir, tu ne connais rien, tu n'as même pas la puissance, et puis tu bavardes comme ça dans le vide. Tout ce que tu dis là, mais ça ne me fait rien. Alors que ça lui fait. Hein? Ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Il faut aller appeler le pasteur Kouma. C'est lui qui peut me chasser de ce corps. Si tu te lèves, quand tu vas appeler le pasteur Kouma, il a eu le dessus sur toi. Il a gagné la bataille spirituelle. L'esprit qui est dans son corps a gagné la bataille spirituelle, a remporté la bataille spirituelle. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Papa Kouma qui fait. C'est le Seigneur Jésus. Et même le démon serait là en train de te tourner en bourrique. Quand il te dit, toi là tu n'as aucune force, regarde comme il est arrêté devant moi là-bas. Il n'y a rien même. Et puis, tu lui dis, oui, c'est vrai, moi je n'ai pas de force, je ne connais rien. Qui t'a dit que je connais? Est-ce que je t'ai déjà dit que je connais? Mais celui qui est en moi, il est plus puissant. Donc c'est en son nom que je viens contre toi. C'est au nom de Jésus-Christ que tu vas sortir et puis sors maintenant. C'est ça. Ça, c'est les stratégies par rapport aux prières, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Le démon même peut amener la personne, c'est une femme, peut amener la personne, pendant que tu es en train de prier, peut amener la personne à enlever son pagne. Je ne sais pas si on se comprend. Ça, c'est une attaque spirituelle. C'est une attaque contre tes pensées. Si tu n'es pas connecté à l'esprit, c'est pas bon. Si c'est une femme, tu appelles des femmes. C'est pourquoi à chaque prière de délivrance, il y a une femme, il y a un garçon. Ou alors, bon, quand ça ne va pas, on appelle une femme rapidement pour résoudre. Et puis on continue la prière. Parce que c'est une attaque contre tes pensées. Dès qu'elle est enlevée, si tes pensées ne sont pas connectées à l'Esprit de Dieu, vous voyez, quand tes pensées sont connectées, c'est-à-dire quand tu es dans l'Esprit, Dieu ferme ta vision, je veux dire, ton visage sur le plan spirituel. Ça fait que tu peux même être là, mais tu ne vois pas. Ce que les autres pourraient voir, ce qui pourrait influencer un homme qui arrêtait devant une femme. Parce que tu es connecté à l'Esprit. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tout ce qu'on fait dans la présence de Dieu se doit d'être connecté à l'Esprit. Sinon, si tu n'es pas connecté à l'Esprit, le diable va te parler là. Parce que la parole de Dieu le dit, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc le diable ira vers Dieu pour dire, voilà, il fait ton travail étant double. S'il est double, je frappe. Et puis il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, en tout état de cause, l'œuvre de Dieu, quand tu l'as fait, tu dois rester concentré du début à la fin. En fait, les stratégies d'attaque des églises, j'aime pas trop donner ça ici. C'est à la formation, j'aime bien. Parce qu'il ne faut pas que des sorciers peut-être regardent, mais Dieu ferme leurs oreilles au nom de Jésus. Ça dit, tu entends, mais tu entends ça comme le vent. Et puis tu n'entends pas.
Gloire à Dieu. Il ne faut pas que les gens prennent ça pour aller attaquer d'autres églises. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, il y a tellement de stratégies d'attaque. Tellement de stratégies d'attaque. T'attaquer, c'est créer ça. Et puis en même temps, mettre comme un serpent dans tes pensées, ou alors influencer tes pensées avec la sirène des eaux. D'où la nécessité que dans l'œuvre de Dieu, on fasse tout totalement corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. La personne même peut être en train de te faire rire. Mais concentre-toi sur le sujet. La personne peut faire des simagrées. Toi, concentre-toi sur le sujet. Mais là, il y a quelque chose aussi. Je vais en parler en même temps. Ça finit là. Il y a des églises ou alors il y a des serviteurs et des servantes, ou alors il y a des fidèles, souvent, très souvent, qui quand ils prient, ou alors qu'elles prient pour chasser les esprits, quand il a commencé à prier, esprit des eaux sort, au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Ces personnes-là s'arrêtent et puis commencent à interroger le démon. Démon, tu es où ça? Tu es où ça? Tu as fait quoi? Tu es dans quelle église? Tu n'es pas dans quelle église? D'où est-ce que tu viens? Tu as fait quoi? Tu es ici? Tu es là? Voilà comment tu t'appelles. Gloire à Dieu. Si c'est suscité par le Saint-Esprit, là alors, le démon est obligé de dire la vérité. Si c'est le Saint-Esprit qui a suscité ça, il n'y a pas de problème. Mais si à chaque seconde, eh oui, démon, tu es où ça? Tu es où ça? Vous voulez que ce soit le diable qui vous dise où il est caché pour que vous le fassiez sortir. Jamais. Il va vous emmener balader. Il va vous faire balader. Et puis, quelqu'un qui n'est pas délivré, ou alors ce n'est pas les démons non plus, qui vont nous donner les directives. J'ai dit si et seulement si c'est guidé par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a certains qui, dès qu'ils disent feu, démon, tu es où ça? Tu es où ça? Tu as fait quoi hier? Donc tu veux que Satan lui-même te dise ce qu'il fait pour que tu le chasses. Alors que lui, il veut rester dans le corps. Donc il est obligé de te mentir, comme tu as envie d'entendre le mensonge. Comme c'est le diable qui va maintenant te guider, il va te guider dans le mensonge. Il est le père du mensonge. Mais je le dis, si c'est Dieu qui a suscité ça, là, le démon est obligé de dire clairement les choses. Voilà. Donc, évitons ça. À chaque seconde, démon, tu es où ça? Tu as fait quoi? Tu es où ça? Tu es dans les oreilles ou bien tu es dans la bouche? Non, je suis dans le nez. Gloire à Dieu. Voilà. Ne faites pas ça. Gloire à Dieu. C'est comme aussi d'autres chrétiens qui vont aller, comme ils savent que leur enfant est sorcière ou bien sorcier. Ma fille, ça va? Il faut me parler, il n'y a pas de problème. Nous sommes des camarades. Qu'est-ce que tu vois sur moi? Tu vois quoi? Tu vois quoi sur moi? Le diable va lui dire de dire qu'elle voit un dragon. Ou alors un serpent. Et tu vois la chrétienne là venue voir le pasteur. Homme de Dieu, on dirait que je dois faire encore 7 jours secs. Parce que je sens qu'on dirait la prière n'a pas... La prière n'a pas porté. Alors que c'est une machination du diable. Gloire à Dieu. Voilà. Un sorcier, il dit la vérité totalement lorsque le Saint-Esprit l'amène à parler. Ça, c'est normal. Ou alors, lorsqu'il est délivré totalement.
Sinon, un sorcier s'assoit comme ça pour te dire la vérité, c'est faux. Gloire à Dieu. Voilà. Vous savez, quand sur le plan spirituel, les sorciers n'arrivent pas à attaquer, maintenant, ces sorciers-là vont attaquer maintenant par le bas les fidèles. Les fidèles. Et quand tu viens, la tante, c'est ici que tu es venu. Il n'y a pas Dieu ici, il faut partir. Simplement pour chasser les filles d'elle. Toi aussi, comme c'est à cause du sorcier là que tu es venu. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'y a pas de Dieu là-bas, donc je ne vais pas là-bas. Les mêmes sorciers qui disent que quand ils arrivent, leur démon reste de l'autre côté. C'est le même sorcier là qui va te dire qu'il n'y a pas de Dieu et puis tu vas croire. Ça, c'est le diable qui travaille comme ça. Ça dit pour mettre le doute, la confusion. L'esprit de confusion, que le Seigneur nous bénisse. On va acclamer le Seigneur Jésus-Christ. On va bénir le Seigneur pour cet enseignement, si ça t'a béni. Béni sois-tu, Père éternel. Merci, Seigneur, pour la vie de tes enfants. Merci de garder ces paroles indélébiles dans leurs pensées, dans leurs âmes, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Esprit Saint, c'est au nom de Jésus que je prie. Amen.